C'est officiel, le Rodéo du Mont-Sainte-Anne obtient la présentation du championnat canadien des hommes forts à l'été 2021. Plus de détails avec le maître d'œuvre de l'événement, Danny Boucher, qui travaille actuellement sur plusieurs scénarios en vue de la saison estivale. Déjà là, on a pris des décisions importantes. L'une des premières décisions, c'était de prendre nos hommes forts qui, d'année en année, commençaient à prendre beaucoup d'importance. Les hommes forts, la beauté de la chose, c'est qu'on a le championnat canadien. C'est la première fois qu'il revient au Québec. Ça faisait 15 ans qu'il n'était pas venu au Québec. Et on l'accueille chez nous. On a fait un montage financier qui nous permettrait de tenir l'événement sans spectateurs. Donc, déjà là, avec la pandémie, il y avait quand même des possibilités d'avoir plus ou moins beaucoup de gens en début du mois. En juillet, on avait des doutes. Donc là, on a positionné le championnat canadien du 31 juillet et le 1er août. Un show télévisuel. Puis si dans les prochains jours, M. Legault nous amène des bonnes nouvelles, qu'on peut avoir du monde, bien là, on va les accueillir encore plus de gens, puis on va faire un événement, un stand important à la hauteur d'un championnat canadien. Mais le championnat canadien, 5 émissions à RDS. Vraiment, là, on est choyés, heureux, des belles ententes. L'équipe de Jean-François Caron qui nous a donné un gros coup de main pour monter ça. On travaille ça en partenariat des deux côtés. Et actuellement, on est capable de vous dire qu'on va accueillir les 14 à 16 meilleurs athlètes au Canada. Plein de nouvelles pointures que dans la pandémie, ils ont pris du muscle, ils ont pris du poids. Puis ils vont venir défier des gars comme Jean-François et Maxime Boudreau, qui sont présentement au niveau mondial, eux autres, actuellement. Qu'est-ce que ça peut vous amener comme rayonnement, cet événement-là? Bien, c'est un rayonnement qui est national, parce que en étant avec un championnat canadien, bien, les gens de la Colombie-Britannique vont nous suivre, les gens de l'Alberta, on a beaucoup de compétiteurs de l'Ontario, on en a même de la Nouvelle-Écosse. Donc, on a vraiment un rayonnement élargi. Drôle d'hasard, mais l'Ouest canadien est aussi un endroit très cow-boy. Fait qu'on fait un beau lien ensemble. Puis je pense qu'avec tout le rayonnement de la télévision, RDS est dans une situation qui va très bien actuellement. Donc, on est gâtés d'avoir ce partenaire-là à côté de nous pour pouvoir tenir un championnat canadien de 5 émissions avec des épreuves à vous couper le souffle, là, parce qu'on a déjà le setting qui est fait. Puis les épreuves, vous n'aurez jamais vu ça encore. Est-ce que tu peux nous confirmer également la tenue d'autres activités cet été là, à Sainte-Anne-de-Beaupré? Bien, je vous dirais qu'il y a 90 des chances que le Rodéo Mont-Sainte-Anne va avoir lieu. Important. On s'est retardé dans le mois du mois d'août. On est rendu du 26 au 29 août. Je ne peux pas vous dire la programmation parce que ça va s'adapter avec ce que M. Legault va nous dire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment qu'on a 1000 personnes, on va avoir du rodéo qu'on peut accueillir. Et écoutez, plus qu'on va avoir de flexibilité, de gens vaccinés et d'occasion à faire comme le gouvernement, bien, on va aller jusqu'à remplir les estrades si on peut le faire. Mais il faut être consciencieux puis s'adapter à la pandémie actuellement. Dans le contexte actuel, justement, est-ce que c'est difficile de trouver des partenaires? Écoute, Thomas, on est gâtés. On est une jeune organisation, mais qui a fait ses preuves avec les années. Des réussites après réussites font qu'actuellement, on a 2 super présentateurs que vous connaissez tous, Joe Drouin et Capital Chrysler. Capital Chrysler va sortir le nouveau véhicule la semaine prochaine, lettré à nos couleurs. C'est toujours un must. Ces 2 présentateurs-là sont partis après ça avec des nouveaux gens qui s'ajoutent à côté d'eux autres, de gros calibre. J'ai Labatt. Tantôt, je vous l'ai présenté, mais Labatt est venu asseoir sa petite sœur, l'Archibald. Ils nous ont fait 2 bières à nos couleurs que vous allez retrouver à partir en fin de semaine et la semaine prochaine dans l'environnement de Québec. Donc, sur la côte de Beaupré, vous allez avoir le Bonichois à Saint-Fériol-les-Neiges qui va avoir la chance d'avoir ces 2 bières-là. Et on a nos amis IGA, le IGA qui est un de mes bons partenaires aussi parce que c'est la zone alimentaire qui leur appartient dans mon événement. Et IGA aussi va se stocker de nos 2 nouvelles bières aux couleurs de Rodéo Mont-Sainte-Anne. C'est déjà un premier signal qu'on envoie. On a 10 000 bières qui rentrent dans la région de Québec. Après ça, ça va être dans les Chaloux à Québec, chez Accommodation aussi Saint-Odilon, qui vont avoir nos produits. Si la réponse demeure bonne, bien écoutez, en juin, on prévoit ramener encore 20 000 bières là, qui pourraient être encore possible de ramener. Ce qu'on veut avec ça, c'est une belle porte d'entrée pour les gens. Les gens sont beaucoup identifiés à Rodéo Mont-Sainte-Anne. C'est un des événements où c'est que les gens portent nos couleurs, sont fiers. Bien là, on est allé chercher les 2 produits. Numéro 1 d'Archibald, on en a fait une image de marque à la hauteur de Rodéo Mont-Sainte-Anne avec un partenaire extraordinaire comme Labatt. On a des gens
qu'il faut les mentionner, là, Stadaconé viennent d'embarquer comme partenaire majeur. Stadaconé qui ont sorti leur gin Grilla. Stadaconé qui ont passé aux Dragons, qui ont maintenant 2 Dragons avec eux autres. Donc, eux autres aussi, comme nous, jeune organisation en effervescence et des produits qui vont être identifiés à nos couleurs. Déjà, un travail sur du long terme parce qu'on a toujours des partenariats de 4-5 ans avec les majeurs. J'ai après ça Promutuel qui embarque. Où c'est qu'on est assis, où c'est qu'on est présentement installé. Promutuel vient d'investir sur un stage extérieur de grande envergure, là, à la hauteur de ce que vous avez au Pigeonnier ou encore à des endroits comme voyons, dans le Vieux-Québec. Là. Donc, c'est vraiment là, Promutuel, nouveau partenaire avec nous autres, d'importance, vient s'installer. On a des gens comme Hellraiser, que peu de gens connaissent encore. Vous allez les voir, sont à côté avec les gens de Tanguay. Mais Hellraiser, partenaire majeur au niveau des barbecues, ils s'en viennent en grand avec nous. Et écoutez, j'en passe là, mais j'ai d'excellents gens. Et ne jamais oublier ceux qui sont là depuis le début. Des gens comme Construction Gagnon, Structure MSA, qui sont toujours là, IGA que j'ai nommé tantôt. Tous ces gens-là restent avec nous autres, travaillent avec nous autres, puis nous obligent à aller plus loin, puis vont nous aider à vous présenter quelque chose cette année, dès le moment qu'on a moindrement une ouverture du gouvernement. Donc, beaucoup de changements en cours, des beaux projets qui s'en viennent. Puis je pense qu'il y a aussi une nouveauté avec les belles autos d'hier. Hein? Exactement, les belles d'autrefois qu'on connaissait à l'époque au niveau des Chutes Montmorency. On a une belle entente avec eux. Ils vont venir nous visiter le 25 septembre. Puis encore une fois, ça va être une grande exposition sur notre site qui va être installée. On va essayer de faire quelque chose à la hauteur de cet événement-là qui a déjà attiré 25 000 personnes aux Chutes Montmorency. Cette année, en mode pandémie, on va s'adapter à la pandémie. Mais on veut faire quelque chose qu'on veut les accueillir et leur dire venez vous installer pour longtemps avec nous autres parce qu'on a un site magnifique. On a des gens sur la Côte de Beaupré qui sont fiers de ce qui se passe ici. Puis on veut les amener au maximum de ce qu'ils peuvent avoir comme visibilité. Et c'est quand même un exploit d'avoir des si beaux bolides que ça, encore en parfait état. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui veulent se rallier à l'événement. Est-ce que ça t'encourage justement à poursuivre tes efforts dans un contexte qui est difficile actuellement quand même? Oui, assurément, c'est pas plaisant, c'est difficile de préparer un montage. J'avais des artistes que j'avais réservés. Là, on les met en stand-by. C'est pas facile, mais je sens une force. Le groupe, quand moi je dis souvent, la force du groupe qu'on a actuellement là, est en train de réjaillir. Et c'est à nous autres, après ça, faire les bons mouvements, respecter la santé publique et peut-être se servir de la pandémie pour se dire, bien, on va continuer à contaminer des gens positivement en bas de Rodéo Mont-Saint-Anne. En terminant, Danny, tu dois avoir beaucoup de discussions aussi là, de ce qui ressort des échanges. Est-ce que tu es optimiste de pouvoir accueillir des spectateurs cet été? Assurément que moi, je suis optimiste. Je vois des choses qui sont quand même positives. Aujourd'hui, on a vu que Rammstein va avoir un show à Montréal sur sur le domaine Jean-Drapeau. Fait que eux autres, avec 100 distanciation, ils ont peut-être des informations privilégiées. Moi, présentement, je vais m'adapter à la santé publique. Je vais adopter mon site à la santé publique. Et mon but, c'est pas de devenir un autre Rock Gym, c'est vraiment de faire un événement qui va ouvrir la porte à d'autres événements en 2022, sécuritaires, conformes et que tout le monde va dire, bien, quand je viens à Rodéo Mont-Saint-Anne, je suis bien pris en main, puis je connais bien, j'ai une belle expérience. C'est ça l'important. C'est l'étiquette qu'on a. On veut le mettre sur le cœur des gens, puis leur dire, l'expérience que vous allez vivre chez nous, ça sera toujours sa coche.